Toutes les personnes qui ont réussi ont d'abord échoué. Et je dirais même que c'est parce que ces personnes-là ont échoué qu'elles ont réussi. Assalamu alaikum wa toukouf. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des vertus de l'échec, des bienfaits de l'échec. Je vais vous donner 3 vertus de l'échec. Mais avant de vous les donner, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 1999. C'est la finale du tournoi international des 12-14 ans. Le jeune adolescent français bat à plate couture le jeune adolescent espagnol. À 9 ans, Richard Gasquet fait le titre du grand magazine Tennis Magazine. Le titre dit « Le champion que la France attend ». Les spécialistes disent que personne n'a atteint ce niveau à cet âge-là. Et le jeune adolescent espagnol qui l'a battu, qui n'est personne d'autre que Rafael Nadal, était sonné à la fin de cette rencontre. Il était KO. Richard Gasquet l'avait battu à plate couture. Vous pouvez encore retrouver la vidéo sur YouTube. Mais lorsqu'on regarde maintenant, Rafael Nadal a été numéro 1 mondial pendant des années et il a gagné plus de 60 titres. Alors que Richard Gasquet n'a jamais été plus haut que 7e mondial. Et il n'a gagné que 9 titres. Qu'est-ce qui a fait la différence alors qu'au début, Richard Gasquet était largement au-dessus de Rafael Nadal? Eh bien, la réponse est dans ce livre. Les vertus de l'échec de Charles Pépin. En fait, Charles Pépin explique la première vertu de l'échec. C'est-à-dire que grâce à l'échec, on apprend plus vite. C'est ce qui a pu aider Rafael Nadal à devenir largement plus fort que Richard Gasquet. Parce que Rafael Nadal a été habitué très tôt à l'échec. Il a échoué très tôt. Donc, il a dû réfléchir sur ses faiblesses et réfléchir sur comment s'améliorer. Alors que Richard Gasquet, n'ayant pas été habitué à l'échec, et ayant traversé un parcours plutôt facile, il n'a pas eu besoin de s'améliorer. Un exemple de Rafael Nadal, c'est qu'il ne maîtrisait pas le coup droit classique au tennis. Alors il a dû inventer une technique un peu particulière qui est maintenant devenue sa signature. Les théoriciens de la Silicon Valley valorisent le fait d'échouer rapidement, le fail fast, c'est-à-dire le fait d'essayer rapidement et d'échouer rapidement parce qu'ils pensent que le fait d'échouer très tôt dans sa vie, ça permet justement de réussir plus vite parce que plus on échoue tôt, plus on prend conscience de ses faiblesses, de ses limites et on peut donc s'améliorer et réussir plus rapidement. A contrario, en France, on valorise plus le réussir rapidement, le fast track, c'est-à-dire réussir le plus vite possible. Mais le problème de cette mentalité, c'est que on ne va pas oser faire des choses. Et c'est là où est tout le problème. Parce que c'est en osant, c'est en expérimentant le maximum de choses qu'on peut justement trouver ce qui nous correspond le plus et ce sur quoi nous sommes les meilleurs. La deuxième vertu de l'échec, c'est que l'échec est probablement le seul moyen de progresser. Et surtout le fait d'accepter l'échec et d'accepter qu'on échoue. Parce que l'échec est dans notre nature. Lorsqu'on est né, on ne sort pas du ventre de notre mère en sachant marcher, en courant, en faisant des sprints, etc. Mais nous commençons d'abord par ramper, puis nous essayons de nous mettre debout, nous échouons plusieurs fois, mais nous tentons. Nous commençons à marcher, etc. Nous tentons, nous tombons. Ça montre bien que l'échec est dans la nature de l'homme. Et c'est évident, personne ne réussit tout du premier coup et tout le temps. C'est impossible. Pour n'importe quelle personne, c'est inconcevable que quelqu'un, dès qu'il essaie quelque chose, réussit du premier coup et réussit tout le temps. Et en prenant conscience que l'échec, l'erreur est dans la nature de l'homme, eh bien déjà, ça nous permet de l'accepter et d'accepter nos erreurs. Parce que c'est en acceptant nos erreurs que nous pouvons les corriger et que nous pouvons nous améliorer et progresser. C'est pour ça que l'échec est important. De plus, si tu n'acceptes pas que l'échec est humain, tu n'oseras pas tenter parce que tu auras peur d'échouer. Alors que si tu es conscient que ça fait partie de toi, tu oseras. Et c'est en faisant, c'est en expérimentant le maximum de choses qu'on aura plus de chances de réussir. Un exemple, Thomas Edison, qui a participé à la création de l'ampoule, a essayé plusieurs fois avant de réussir. Un de ses collaborateurs un jour lui a demandé « Mais ça t'a jamais fatigué d'autant échouer jusqu'à réussir à créer l'ampoule électrique ?» Il a dit « Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné et j'ai réussi une tentative qui a fonctionné. »
C'est-à-dire que pour Thomas Edison, la réussite est dans le fait de tenter, de oser. Et en ayant cette mentalité, tu auras moins peur de oser, tu expérimenteras le maximum de choses et tu augmenteras tes chances de réussite. La troisième vertu de l'échec est le fait que l'échec peut nous permettre de voir des opportunités que nous ne voyons pas. Par exemple, parfois, on a absolument envie d'atteindre un objectif. On pense que c'est l'objectif le plus adapté pour nous et c'est l'objectif qui nous convient le plus et le mieux. Mais en réalité, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous correspond plus. Et le fait d'échouer, eh bien, ça peut permettre de justement fermer cette porte-là qui n'était peut-être pas faite pour nous et d'ouvrir une porte qui est plus adaptée pour nous. Et avec le temps, on peut peut-être se rendre compte que cette porte-là qu'on ne voulait pas au début, eh bien, c'est la plus adaptée pour nous. Dans ce livre-là, il y a d'autres vertus de l'échec. Mais je vous laisse aller l'acheter. Moi, je l'avais acheté à la Fnac. Mais en conclusion, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que échouer, c'est oser. Échouer, ce n'est pas forcément une mauvaise chose et c'est dans la nature de l'homme. Échouer, c'est oser. Du coup, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, il faut oser, les amis. Il faut oser. Marahaba, Roman Voulichet.